Pour moi, la musique, c'est vraiment un trip d'harmonie, là. C'est l'harmonie. Moi, c'est ça qui me plaît. J'aime à croire que l'harmonie, c'est un sentiment qu'on ressent qui fait du bien. Je m'appelle Jean-Bernard Livernoche. Ben, tout le monde m'appelle JB ou JB ou j'ai moult surnoms. Ben, moi, je me vois comme un compositeur à la base. C'est plus qu'un musicien, plus que n'importe quoi d'autre qui est en lien avec la musique. À un moment donné, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la famille, là, et moi et ma conjointe, les deux, on travaillait en télé. Souvent, c'était des longues journées de matin tôt jusqu'à en soirée tard. Puis on se rendait compte que notre qualité de vie de famille, c'était pas excellent. Fait que c'est là qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça? Honnêtement, on n'en voyait aucune solution. Fait que c'est là qu'on a décidé qu'on vendait tout. Puis qu'on est parti en voyage en motorisé avec les enfants pendant à peu près 1 an et demi. Notre quotidien va être plus léger au niveau des responsabilités du travail, tout ça. On va être capable de créer de l'espace pour laisser venir des opportunités pour des nouvelles choses qui peuvent se présenter dans notre vie. Bonne fête! C'est vraiment ça qui a été le catalyseur de toute cette histoire-là. Ouais, Y a-t-il un genre de... c'est censé être clean, hein, j'imagine que C'est supposé être clean, ouais. ça l'est pas. Ici, là, si je fais ça, Pèse t'as pas de switch, voir, quand tu me parles. qu'est-ce que ça dit? Ton bar, c'est pas clean pantoute, hein? Mon album s'appelle Stella. C'est vraiment un album qui parle des étoiles. Je pense que c'est vraiment un lien avec notre voyage par rapport à... tu sais, on a dit on quitte, puis on verra qu'est-ce qui va se passer avec notre voyage. On a vraiment fait confiance à notre bonne étoile. Chacun des titres représente les 9 étoiles les plus brillantes dans le ciel, mais vues de où on est, donc du Canada. C'est sûr, je te dirais que le fait qu'on voit beaucoup ces temps-ci, la présence de l'intelligence artificielle dans la musique qui commence à vraiment prendre beaucoup de place, on dirait que je trouve que le feeling humain se perd de plus en plus. J'ai décidé, avec cet album-là, de pousser ça à l'extrême humain, finalement. Je pense que c'est ça la force beaucoup de ce projet-ci en studio, c'est que c'est les musiciens de feu, là. Fait que ces gens-là, faut vraiment les écouter parce que moi, ma force, c'est vraiment la composition, mais au niveau du playing, c'est eux autres. C'est la force. Moi, je suis Charles-Émile Baudin. Dans le contexte de ce projet-là, je suis preneur de son, mixeur et co-réalisateur avec JB. Je suis dans le milieu du studio depuis une bonne quinzaine d'années, un peu plus. Oh ouais. Puis honnêtement, c'est la plus facile de la gang. Je parle pour tout le monde, là. Ouais, ouais. Dan est bien relax là-dedans. Max, c'est assez... C'est quelqu'un de, je pense, très, très heureux, je pense, de faire ce projet-là, avec raison, parce que c'en est un beau projet. Puis je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement travaillant. Mon début, il est tout le temps vraiment moins tête. Oui, oui, non, effectivement, ça te prend comme... Mais gêne-toi pas de faire comme un stop, là. Ouais. Ça marche pas, là. Ah, mais tu sais, en même temps, c'est parce que, tu sais, je pense que c'est important que vous jouez. Ouais, ouais. Et en plus, moi, je jetais des affaires à toutes les trucs. Ah ouais. Tu sais, il est extrêmement ouvert aux idées de tout le monde. Je pense que de ses plus grandes forces, là, c'est quelqu'un d'être autant ouvert, d'être autant disponible, puis d'être autant prêt à travailler. Jean-Bernard, c'est un gars qui a toujours été passionné, impliqué dans ses choses. Il a toujours été quelqu'un qui est très aussi organisé dans ses affaires. Donc, ce qui fait que comme artiste, c'est rare qu'on voit une personne qui est aussi organisée dans ses choses. Il est toujours prêt à l'avance. Nice guy, super, always trying to make everyone feel comfortable. JB and his dad are really, really generous, and they made meals for us every day. So that really, I found, did create a feeling and a vibe to make everything easier, to really gel more together, and it was a good vibe the whole time. Moi, je trouve ça bon, cette take. Oui. Ouais, j'ai déjà que ça, je vais le refaire quand je vais faire le top. Tu Je vais le faire- je vais le faire tout seul parce que c'est pogné de toute façon dans un moton. Parfait. C'est pas une job d'accompagnement qu'il faut que je fasse là, c'est une job de lead, fait que je vais le faire avec le lead. Voulez-vous l'écouter la dernière fois?
Ben oui, je suis prêt sûr de Non, mais fais confiance là-dessus, là, sérieux. C'est une belle take. Ça mérite un applaudissement. Yes. Bravo, les gars! One in the box. C'est ça, save. Save, ouais. Perdez-la pas. Au niveau de la création, je vois tous les gens avec qui je travaille comme des alliés. Je te dirais que pour vrai, quand tu travailles avec des gens de ce calibre-là, il faut que tu sois vraiment prêt. Quand tu as un batteur comme ça ou un pianiste comme ça, il faut leur laisser de la marge de manœuvre, mais il faut que tu saches c'est où tu es prêt à en laisser, puis c'est sur quoi tu dis non, ça, je suis certain. Ça, je le sais. Je pense que la clé aussi, c'est d'être clair dans ce que tu as à leur dire, dans les instructions. OK, ici, tu peux faire un peu qu'est-ce que tu veux, tu as plus de jeu, mais ça, je le veux de même. Ça, je le veux de même. Quand tu pognes les hautes, là, on l'entend vraiment longtemps, le en haut, là. Tu sais, rien qu'après ça, là. Bien, quand tu décides que tu autofinances le projet avec notre propre compagnie de production à mon père et moi, mon père qui est mon gérant, qui est mon producteur aussi, c'est vraiment un choix de liberté. C'est vraiment de dire, on fait un projet à notre façon, on l'amène à une étape finale, puis ensuite, là, à partir de là, c'est voici ce qu'on fait, voici ce qu'on est, on ne peut plus toucher. C'est ça qu'on fait. Il n'y a pas personne qui nous dit faudrait modifier ça, faudrait faire ça de telle façon. Non, les décisions auront toutes été prises en amont. Puis à partir de là, on assume à 100% ce qu'on fait, mais c'est à notre goût aussi. J'ai joint Jean-Bernard comme son gérant il y a environ 1 an. Donc, il y avait un nouveau projet, il m'en parlait depuis un certain temps. Puis j'ai dit, écoute, ça m'intéresserait de travailler avec toi, si ça t'intéresse. Ça a commencé comme ça. J'ai toujours intéressé au travail de Jean-Bernard. Puis dire que tu peux embarquer dans son projet, puis travailler avec lui. Puis on est 2 personnes dont on a beaucoup d'affinités dans la façon de penser la chose. J'aime beaucoup la musique, comme Jean-Bernard évidemment, mais il y a une connexion entre nous deux qui fait que c'est très, très plaisant de suivre son évolution, puis d'être proche de lui dans tout ce qu'il fait. Bien, je viens de recevoir la pochette finale de mon album. Je suis tellement chanceux parce que c'est une toile originale, une vraie œuvre que ma mère elle a faite de A à Z. Bien, à l'origine, j'avais fait une esquisse sur une napkin à ma mère. C'était vraiment très préliminaire, sauf que c'était pas mal représentatif de ce qu'elle a fait. C'est vraiment comme si c'était un arc-en-ciel un peu psychédélique dans le ciel et une fusée qui passe à travers pour se rendre jusque dans les étoiles qui sont chacun des titres de l'album. Donc, en bas, ici, tu vois le trait à la main, c'était là qui est le titre de l'album, puis l'hivernoche sur le côté, ici, qui est moi, finalement. Ma mère, c'est une artiste professionnelle qui a fait ça toute sa vie. Pour moi, ça a été tout le temps une référence au niveau de ma rigueur artistique, puis de comment j'ai développé ma démarche. Bien, ça a été une grosse, grosse influence pour moi tout le temps. Le take 3, il faut pouvoir identifier les enfants. L'idée d'aller sur le tape, qui était une idée de Jean-Bernard, en fait, d'essayer ça. Oui, il y a une question au niveau du son qui est intéressant, mais c'est surtout une question de méthode de travail, je te dirais. Le but du projet, c'était de rendre la musique la plus humaine possible. Pour faire ça, mon concept, c'était vraiment de dire, bon, on va enregistrer sur ruban, directement, live. C'est sûr que ça rajoute un défi technique additionnel dans la mesure où s'il y a une petite erreur, tu es capable d'aller la réparer en réenregistrant par-dessus. Mais il faut comprendre que c'est vraiment comme quand on était jeune, on enregistrait la radio sur des cassettes, notre chanson préférée, on la voulait. Mais si tu reculais et tu pesais sur un record, ben après ça, c'est destructeur. It's really something different that I've done compared to other projects. Usually an album like this, we'd all do our parts separate and really produce it. This is more live in the moment.
because it's recording to tape, you don't really have a chance to go back and fix things. So you have to really, as a trio, have everything sounding good. So we tried to get really the best takes, us three together. On n'est pas en train de regarder l'écran, on est en train de travailler avec nos oreilles, on est en train de travailler avec des restrictions matérielles, puis c'est assez intéressant. Moi, je pense que c'est une bonne pièce. C'est une affaire à réparer, mais. Je pense que c'est la meilleure de ceux qu'on a fait, là. Par rapport à l'album, c'est vraiment un album qui groove beaucoup, mais qui est très planant. Mais dans les mélodies qui sont quand même tendues. C'est un album de découverte aussi. Je voulais rajouter beaucoup d'éléments, textures d'accords qu'on n'est pas habitué. C'est vraiment ça mon fun de cet album-là. Je vous dirais que c'est probablement le plus grand rêve de sa vie qui se réalise aujourd'hui. Ça fait des années qu'il pense à ça, qu'un jour, il va enregistrer dans un grand studio avec sa musique. Je vous dirais que c'est probablement le plus grand moment de sa vie aujourd'hui. Ce que je suis en train de vivre avec mon père là, ce que j'aime le plus, c'est qu'on passe du temps ensemble. Honnêtement, c'est ça que j'aime le plus. Mais c'est une opportunité incroyable de passer du temps juste moi et lui. Ça, j'adore ça. C'est vraiment ça que j'aime. C'est sûr que moi, quand je vais être plus vieux, j'espère, je vais faire partie le plus possible de la vie de mes enfants. Je veux qu'ils apprennent, eux, à connecter avec ce qui les passionne, ce qui les drive dans leur vérité, puis qu'ils suivent ça. C'est vraiment ça qui me plaît. Si je peux en faire partie, puis j'espère, ben c'est sûr, je pourrais pas être plus heureux que ça. Là. Tes amis, comment tes enfants? Ouais. C'est le maximum. Hein? S'il n'était pas là, je serais pas en studio, je pense, en ce moment. Je pense que si j'avais pas fait ce voyage-là avec eux, puis retravaillé, forcé fort dans nos valeurs, là, je suis pas sûr que j'aurais eu l'audace de pousser ce projet de musique-là autant. De dire, je m'enligne là-dedans, là, puis j'y vais à fond, je sais pas. Je sais pas si j'aurais fait ça. Puis j'aurais sûrement manqué quelque chose de très important dans ma vie. Ça se peut. C'est dur à prédire, là, mais clairement, ce que je peux te dire avec certitude, c'est que eux sont un accélérateur là-dedans. Bon, on a quasiment fini. Toute mon équipe, je suis tellement reconnaissant. Je remercie beaucoup aussi ma blonde Anne, que j'aime à la folie, puis qui m'a appuyé tout le long de ce projet-là. Je me sens épuisé, mais je suis vraiment content. Très fier. C'est un projet de musique, de feeling, c'est un projet d'humain. Puis je pense que pour moi, de plus en plus, c'est les humains qui connectent ensemble qui est le plus important. Autant la relation entre l'artiste et son public que l'artiste avec ses musiciens qui sont les autres artistes. T'sais, c'est les artistes qui connectent, qui communiquent. Bien, je pense que ça se passe dès le premier moment en studio. Fait que la connexion se passe, puis après ça, tu espères que c'est assez puissant pour que ça résonne aux autres. Puis leur renvoyer ça, putain! Puis qu'ils le reçoivent, puis qu'ils trippent. Fait que pour moi, c'est vraiment un album de connexion humaine.